ces femmes brillantes qui ont peur du succès. Souvenez-vous de ces fins d'année scolaires, le bulletin à la main, le cœur gonflé de fierté. Vous êtes la première de la classe. Vous rentrez à la maison, impatiente de partager votre joie avec vos parents. Et la réponse tombe. Alhamdoulilah, mais ne le dis à personne. Garde ça pour toi. Les gens sont jaloux. Parfois, le message est plus subtil. Il est répété année après année et finit par s'ancrer profondément. Vous apprenez alors quelque chose de bien plus important que ce qui est enseigné à l'école. Vous apprenez que réussir est attendu, mais que célébrer sa réussite ne l'est pas. Vous apprenez qu'il faut travailler dur, être excellente, obtenir les meilleures notes, mais surtout ne pas trop le montrer, ne pas prendre trop de place, ne pas attirer l'attention, ne pas susciter la jalousie. Puis un jour, une camarade vous invite à une petite fête pour célébrer ses résultats. Vous savez qu'elle n'est pas première. Vous savez même que vos résultats sont meilleurs que les siens. Et pourtant, elle célèbre sa réussite avec joie, entourée de sa famille et de ses amis. Alors une question vous traverse, pleine d'amertume. Pourquoi elle a le droit de célébrer ses succès, alors que moi, je n'ai jamais appris à célébrer les miens? C'est ainsi que naissent certaines croyances invisibles, celles qui nous accompagnent longtemps après l'école, celles qui nous suivent dans nos études, dans notre carrière, dans notre vie, toute notre vie. Le succès devient alors un paradoxe. On le recherche, on travaille pour l'obtenir, mais lorsqu'il arrive, on ne sait pas quoi en faire, parce qu'au fond de nous subsiste une association inconsciente. Le succès attire la jalousie, le succès attire les critiques, le succès isole, le succès est dangereux. Lorsque cette programmation se combine à un tempérament consciencieux, honnête et exigeant, les freins se multiplient. La réussite n'est plus seulement un objectif, elle devient une responsabilité. Chaque succès augmente la pression, chaque reconnaissance publique génère une forme d'inconfort. Puis le syndrome de l'imposteur s'invite à son tour. Malgré les diplômes, malgré les résultats, malgré les preuves accumulées et les témoignages reçus, une petite voix continue de souffler. Je ne suis pas encore assez. Je dois travailler davantage. La combinaison est redoutable. Peur du succès, perfectionnisme, syndrome de l'imposteur, autant de freins invisibles à l'épanouissement. Cette réalité révèle également une vérité difficile à entendre, mais combien vraie. La famille, malgré tout l'amour qu'elle porte à ses enfants, peut parfois devenir le premier lieu où l'on apprend à diminuer sa lumière. Par protection, par peur du mauvais œil, par peur des critiques, par peur de la jalousie, parce que les parents transmettent souvent ce qu'ils ont eux-mêmes appris. Mais ce qui nous a protégés enfants nous desservent à l'âge adulte. Grandir consiste à remettre en question certaines croyances héritées, à comprendre que célébrer ses réussites n'est pas de l'arrogance, que reconnaître ses talents n'est pas un manque d'humilité, et que prendre sa place ne retire rien à personne. Aujourd'hui, chez une majorité des femmes, le véritable travail n'est pas de réussir, car elles savent le faire, et je suis témoin de par mon statut de professeur. Peut-être que le véritable travail est d'apprendre à accueillir sans culpabilité, à célébrer le succès, à l'assumer, à le rendre visible. Merci.